le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, bon, c'est un café, c'est pas un thé, mais vu le thème du jour, un thé aurait été à propos. Vous savez, un peu comme dans l'expression anglaise spilling the tea, parce qu'on va parler peut-être de la sortie de l'année, la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora Collection. Pour cette vidéo, soyons bien clairs, ne venez pas m'attaquer en commentaire pour ce que je vais pouvoir dire. On parle du produit, je fais le premier disclaimer de la vidéo et je vais le faire souvent dans cette vidéo parce que je vois l'attachement émotionnel qui est souvent lié à certains créateurs. Ils ont souvent une fanbase qui est très attachée à la personne. On ne parle pas de la personne. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une critique, d'une attaque personnelle et intime de la personne de Marion Caméléon, mais bien évidemment du produit qu'elle a créé en collaboration avec Sephora. Je ne vais pas faire une revue classique, c'est-à-dire que je ne vais pas faire je vais pas vous présenter la palette, je vais pas faire de swatch party, on va faire quelque chose d'un petit peu différent vu la sortie que c'est et vu les vidéos qui sont déjà sorties. Je pense que cette palette vous a été présentée en long, en large et en travers, et notamment par Marion Caméléon qui l'a fait beaucoup mieux que moi et qui de toute façon l'aurait beaucoup mieux fait que moi, hein. Donc je ne vais pas passer 18 minutes à vous présenter cette palette. Voilà, juste petit rappel, c'est cette Color Story là. Elle a été lancée en exclusivité sur Sephora.fr à 18 h à lundi, hein, voilà, donc c'était ça, il fallait sortir ses gants de boxe et se battre pour avoir cette palette. Donc ce qu'on va faire, parce que là je veux parler du produit et ensuite je veux partager avec vous quand même certains questionnements par rapport à ce produit. On va la crash tester, donc on va commencer par ça, donc on va créer le look que j'ai aujourd'hui, notamment pour voir comment se comportent les fards, parce que je vous le dis tout de suite, je ne suis absolument pas familière des fards Sephora Collection, donc je n'ai pas vraiment d'a priori, mis à part que je sais que c'est assez milieu de gamme. Sephora c'est assez abordable comme fard, donc je m'attends à une qualité de milieu de gamme, voilà, je vous le dis tout de suite. Bon là je l'ai déjà testé, donc je sais déjà ce que j'en pense, mais je le dis pas tout de suite, ce sera pour après le crash test. Je sais pas trop à quoi m'attendre, ne connaissant pas vraiment les fards Sephora Collection, et étant quelqu'un qui a quand même un amour particulier pour les fards un petit peu plus haut de gamme, voilà, peut-être que ce serait intéressant pour vous d'avoir mon avis par rapport à ça. Voilà, comment se comporte un fard de cette catégorie versus ce que moi je peux utiliser habituellement de mes grandes copines que sont Pat et Natacha. Donc on va crash tester et ensuite je vous ferai un petit retour sur l'ensemble, parce qu'il y a quand même des choses à dire qui ont déjà été dites. Moi c'est une réflexion qui est un petit peu plus voilà, qui est un peu plus technique on va dire que vraiment marketing. Voilà, il y a des choses à dire, je pense que c'est important qu'on se le dise. Et avant de vous retrouver pour le crash test, je vais vous donner un petit mot-clé qui sera à utiliser pour un peu plus tard dans la vidéo, et ça vous le verrez en finale. Et je vous invite, vous toutes et vous tous, vous savez très bien, à me laisser comme commentaire fait, parce qu'ici c'est une chaîne féerique. Donc voilà, le mot-clé à utiliser pour plus tard, et c'est vraiment pas vraiment une surprise, ce sera le mot fait. Vous savez, comme une fée, fée et e, hein, voilà, celui-là. Sans plus tarder, on se retrouve maintenant pour le crash test. On se retrouve donc pour la partie crash test. J'ai décidé de faire ça comme ça pour cette vidéo, à savoir passer directement au crash test, parce que je pense que les vidéos qui ont été faites, et peut-être que ce sera une redite par rapport à mon intro, je ne sais pas encore, puisque je filme l'intro après le look. Je ne vais pas présenter cette palette en long, en large et en travers comme j'ai l'habitude de le faire avec mes autres vidéos, tout simplement parce que déjà je suis un petit peu en retard, hein, comme d'habitude sur ce lancement, mais surtout Marion Caméléon, donc la créatrice, a fait des super vidéos de présentation. Il n'y a pas besoin en fait de faire plus que ce qu'elle a proposé, puisque ce qu'elle a proposé était non seulement très détaillé mais extrêmement bien fait, et je pense qu'il y a d'autres personnes. Peut-être que je vous montrerai quand on en parlera 2-3 swatchs de fard en live, pour que vous ayez une idée de la performance, de comment le fard se comporte sans édition, parce que des fois évidemment c'est bien édité dans les vidéos pour vous montrer un swatch parfait, tout droit, machin, hyper intense. On sait très bien que quand on fait un swatch, on peut très mal le faire, et moi je suis la spécialiste des swatchs mal faits. Donc voilà, peut-être que je vous montrerai des swatchs au cas par cas des fards. On est parti pour le crash test de cette collaboration entre Sephora Collection et Marion Caméléon. Alors je suis allée voir sa vidéo en fait en rappel
avant de réouvrir cette palette, je ne m'en suis pas encore servi. Je l'ai reçue, je l'ai mise de côté parce que bien évidemment je n'avais pas le temps de m'en servir pour vous à ce moment-là. Donc je suis allée revoir sa vidéo où elle explique qu'en fait il y a un côté, vous voyez, très coloré et un côté très neutre. Pour les besoins du jour, je vais quand même plutôt rester dans les côtés neutres. J'irai peut-être ajouter un petit peu de couleur par là parce que j'ai pas mal de réunions. J'ai vraiment un boulot assez intense en ce moment, donc j'ai aussi pas énormément de temps de faire un truc hyper dégradé, plein de couleurs, machin. Non, on va faire très simple. Justement, l'idée de ce crash test, c'est de vous montrer comment se comporte la palette pour une personne normale dans sa vie de tous les jours, quand on n'a pas 55 minutes pour faire un truc, ou 1h30, enfin peu importe, voilà, quand on n'a pas vraiment de temps. Donc aussi, ce que j'ai compris dans sa vidéo, c'est que cette rangée-ci, ici, c'est la rangée des teintes de transition, donc c'est ce qu'on va faire, et je pense que je vais commencer avec la teinte, je vais commencer avec la teinte 2022, qui est cette espèce de taupe. Je vais quand même rester sur quelque chose d'assez classique, et je m'excuse par avance auprès de cette palette, c'est absolument rigolo, mais j'ai un œil qui pleure, ça fait plusieurs jours que cet œil pleure. Je pense qu'il y a une petite sensibilité qui est due à une grande fatigue, et en fait à chaque fois que je me maquille en ce moment, et ça c'est peu importe la palette, d'ailleurs il pleure déjà en fait, hein. J'ai rien fait à part mettre ma base habituelle qui ne crée pas de sensibilité chez moi, hein, de manière habituelle. Là en ce moment c'est catastrophique, dès que je m'approche ne serait-ce qu'un tout petit peu de mon œil, il se met à pleurer. Je pense que voilà, puis pareil vous savez j'en ai un qui twitch, voilà, je pense qu'il est temps pour moi de dormir. Ce sera pour un peu plus tard, mais il serait bien de s'y mettre. Comme d'habitude, j'ai fait ma base Tom Ford et je l'ai poudrée. C'est ce que je fais systématiquement quand je teste une palette. Je ne joue pas avec les bases quand je teste de nouvelles palettes parce que je veux donner la même chance à toutes les palettes et je sais que cette base-là fonctionne. Donc ça, c'est pour vous dire ce que j'ai fait. Donc on va commencer avec la teinte 2022. Je la mets sur un Fidèle Fluffy et on va aller appliquer ça comme teinte de transition. Alors en un seul passage, parce que j'ai mis qu'une seule fois mon pinceau dans la poudre et en le travaillant, le fard se dégrade globalement très bien. Il a une bonne pigmentation parce que vraiment je n'ai pas prélevé tant que ça. Et je trouve qu'on a une bonne petite pigmentation. C'est pas bon. C'est une teinte de transition, hein. Le but c'est pas que ce soit très pigmenté, mais il se comporte très bien. Hein, pour l'instant, pas grand chose à dire sur ce fard là. Alors c'est assez rigolo pour que je vous le montre. En fait, mon pinceau, alors j'utilise pour le coup tous les pinceaux que j'utilise pour ce look, pour donner le plus de chance possible à cette palette, ce sont globalement mes pinceaux Sonia G, qui sont vraiment des pinceaux assez haut de gamme en poil naturel, qui font un boulot de dégradage absolument sublime. Mais c'est marrant en fait, ça, je vais vous montrer parce que c'est assez rigolo. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez dans la teinte 2022, on voit les petits à-coups du pinceau. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans une palette. Alors peut-être que je fais pas attention, mais en tout cas dans mes autres palettes, typiquement tout ce qui va être Pat McGrath, Natasha, j'ai jamais eu ça, c'est-à-dire on voit l'indentation du pinceau dans le fard. Ça doit être une formulation un peu particulière, c'est assez rigolo, c'est la première fois que je vois ça. Pas l'habitude de voir des traces, vous savez, les empreintes de mon pinceau dans une palette. Donc voilà, ça donne une idée un petit peu de la formulation qui doit être particulière. Comme je ne suis absolument pas familière des fards Sephora, peut-être que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes leurs palettes. Dites-moi en commentaire, hein, c'est peut-être juste moi qui suis complètement novice en la question. Mais en tout cas au niveau de cette teinte de transition, elle se comporte très bien, enfin il n'y a pas trop de produits qui se soulèvent, il s'applique bien, il se dégrade bien, jusque là ça va. Je vais maintenant prendre un plus petit pinceau, genre un espèce de petit fluffy, et je pense que j'hésite en fait, je me demande si je vais en éteindre trop ou pas. Je pense quand même que je vais aller mettre un petit peu de ambre, qui est ce rose-ci, qui est un peu chaud, juste pour apporter un petit peu de... pour rehausser un petit peu le look. Je le prélève sur ce pinceau-ci. Tout simplement parce que je crois que je vais avoir besoin d'un peu de couleur, sinon ça va être un peu catastrophique. Ouh, il est bien rose Barbie celui-là. Ouh, c'est une surprise, je m'attendais pas trop. Enfin, je m'attendais pas. Pourtant, j'aurais dû m'y attendre, mais je m'attendais pas à ça. Alors, il s'atténue quand on dégrade, c'est quand même moins vibrant une fois que c'est dégradé. Jusque là, tout va bien, ça se comporte globalement très bien. Il y en a quand même pas mal de pigmentation. Alors, je m'attendais pas à une pigmentation fou, les fards sont bien pigmentés et globalement ils se comportent bien, parce que c'est surtout ça en fait. Qu'ils soient pigmentés c'est une chose, qu'ils se dégradent c'en est une autre. Et là j'ai pas trop de soucis pour qu'ils se dégradent. Je vais maintenant prendre un petit pinceau crayon, ceci, pour venir commencer à intensifier le bord externe de mon œil. Je vais pas du tout être innovante sur ce look. Là vraiment c'est vraiment une histoire. L'idée
c'est de crash tester ça avec un look complètement basique que moi je vais faire tous les jours. Donc je vais faire ma forme habituelle, enfin vraiment pas d'innovation, pas de cut crease, pas de truc artistique. Voilà, juste vous savez le maquillage de base du quelqu'un qui aime le maquillage mais qui sait pas faire. Voilà, hein, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va prendre la teinte carton ici, qui est donc ce marron. Je vous ai dit je vais rester dans quelque chose de relativement neutre. Je veux pas forcément faire une explosion de couleurs aujourd'hui. Et on va voir si avec ce rose ça se comporte bien. J'aurais peut-être dû prendre la teinte Marcus qui était le violet, mais on va passer sur le marron. Je veux rester sur un truc relativement neutre en fait. Je voulais une petite teinte de rose parce que pour rehausser un petit peu tout ça, sinon ça allait risquer d'être très très sombre. Mais là, comme ça, alors là ça accroche par contre. Je sais pas si vous voyez. Alors ça m'arrive de temps en temps, hein. C'est pas... Est-ce que c'est le fard? Alors, est-ce que c'est le fard? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le fait de superposer? Parce que moi, ma technique, c'est ça, c'est je superpose les fards. Donc, il faut que les fards, la formulation le permette. Peut-être que c'est pas le cas de cette palette. J'ai peut-être pas fait bien mes recherches ou j'ai pas regardé les looks qu'elle proposait. Donc, peut-être qu'elle expliquait mieux que moi. Je pense qu'elle a cette technique où d'abord elle fonce et après elle dégrade avec un clair. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire avec ces fards-là. Mais dans ma technique à moi, qui est la superposition, là, c'est pas génial avec ce marron carton là. Non, c'est pas génial. Ça accroche. Je sais pas si ça se voit. On voit beaucoup. Bon, je vais continuer à travailler. Peut-être que je viendrai mettre une autre couleur par-dessus pour rattraper le coup. Parce que là, c'est pas top. Là. Non, là, c'est pas génial. Puis alors, j'ai celui-ci qui pleure les grandes os. Là, ça y est. Donc, si je commence à travailler ce œil-ci qui pleure et que j'approche un fard encore un peu trop près... Et là, ça va mouiller. Vous savez, ces trucs où ça mouille le pinceau après. Après, là, ça va de Caribansi là, quoi. C'est sûr que clairement, ça va être la débandade. Bon, ce marron, il fait pas ce que je veux. Il se comporte pas bien. Il accroche un peu. Du coup, ça fait un peu... Ça fait pas génial comme résultat. Je crois qu'il faut que je revienne peut-être dans ombre. Histoire de dégrader ça, je sais pas. Donc là pour un look rapide je suis mal partie, si je dois déjà repasser par-dessus pour essayer de dégrader un peu ce que j'ai trafiqué. Non là c'est pas génial, le fard se comporte pas bien du tout là, ce marron là. Du coup de devoir le faire de l'autre côté pour avoir une similitude ça m'inquiète un petit peu. Surtout que cet œil a décidé de vraiment pleurer comme pas possible. Bon, on va essayer. Je vais dresser loin de ma commissure, c'est-à-dire là où j'ai vraiment l'eau. Pour éviter de mouiller mon pinceau, sinon ça va être catastrophique. Ouais, non, mais vraiment ça accroche des deux côtés. Je me suis dit peut-être que c'est cet œil-là qui accroche. Non, non, là ça accroche des deux côtés, il n'y a pas de raison. Pourtant, je vous assure que j'appuie pas avec mon pinceau. Hein. Je suis tout en délicatesse. Là, j'essaie de pas trop appuyer. Mais ça accroche de fou, là. Du coup, ça fait pas très beau. Hein. Ça m'enlève... ça me déplace le rose en dessous. Du coup, ça me fait... Voilà, ça fait vraiment patchy, là. Je suis en train de... galérer là pour rien du tout. Non, c'est pas génial, ça me va pas du tout. Ça a complètement accroché et du coup ça fait un truc trop bizarre. Enfin je sais pas si vous allez voir, ça a complètement accroché. Ça n'a pas dégradé le fard, on voit très bien. Regardez-moi ça. Ça s'est accroché et ça a déplacé le fard en dessous. Je sais pas trop comment rattraper le truc là. Parce que je suis partie dans les teintes un peu chaudes. Je vais essayer de voir si en disant chorizo, si j'arrive à faire quelque chose. Sinon j'irai dans Halloween, hein, j'irai dans le noir et puis j'irai faire un méga smoky, ce qui était absolument pas le but du jour. En repassant par-dessus avec chorizo, qu'est-ce que ça va donner ça? Parce que là je suis en train de superposer encore, donc peut-être que ça va être pire. Non, j'ai l'impression que chorizo va peut-être me sauver la mise. Ça se comporte beaucoup mieux que carton. Hein. Carton, il se comporte pas bien du tout ce marron. Ouais, c'est mieux avec chorizo, c'est-à-dire que ça fait ce que je veux, c'est-à-dire que ça vient ajouter de l'intensité sans déplacer, sans s'accrocher. Donc ça c'est déjà mieux. Du coup ça fait un peu bizarre quand même. Bon je pense qu'une fois que j'aurai nettoyé ça sera un peu mieux. Et là c'est quand même pas parfait quoi. On voit que ça a accroché et que... On voit quand même ce qui s'est passé en dessous. Hein. Moins. Mais on voit quand même ce qui s'est passé en dessous quoi. Ça me chagrine quand même beaucoup. Je vais revenir dans ce pinceau fluffy pour bien dégrader, on va dire les bords, parce que sinon ça fait vraiment très posé en fait et pas dégradé et ça j'aime pas du tout. Après c'est moi, hein, c'est ma technique. Prenez bien en compte que ma technique n'est pas très bonne, hein, donc... Mais ceci étant dit, là le fard carton c'est une catastrophe. Il s'est accroché mais comme rarement j'ai vu un fard s'accrocher. Genre il veut pas quoi, il déplace le produit, c'est pas top. Là j'ai repris mon tout premier fluffy et simplement je dégrade l'intérieur.
et je vais vers le haut, c'est juste pour avoir un truc un petit peu plus flouté que ce que c'est, parce que là c'était franchement pas génial ce que j'avais fait. Bon, je crois que je vais m'arrêter là avec les maths, je vais pas insister plus que ça, parce que là c'est quand même pas génial. Et en plus, j'ai pas le temps, donc je vais m'arrêter là. Je vais stopper la catastrophe. Ce que je vais faire pour avoir un truc un tout petit peu plus dégradé que ça, c'est que je vais aller dans la teinte Sarcasme, qui est ce blanc qu'elle dit être très pigmenté, et je vais simplement l'appliquer sur mon coin interne de ma paupière mobile, tout simplement. Je vais venir, on va dire, éclaircir sur un petit pinceau plat. Je l'ai pas dit, hein, je prends un petit pinceau plat Zoeva, je l'aime beaucoup celui-là, mais juste, vous voyez, éclaircir très légèrement. Moi je veux pas forcément l'intensité du blanc, je veux juste ce que peut faire le blanc, c'est-à-dire éclaircir une couleur, et là c'est ce que je veux, c'est-à-dire que je veux que ça éclaircisse, vous voyez, le début de ma paupière, et pour ça il se comporte bien. Il est pas... donc il est censé être ultra pigmenté, il est aussi pigmenté qu'un blanc de chez Anastasia Beverly Hills par exemple. Je le trouve pas plus pigmenté que ce qu'on peut avoir par exemple dans la Riviera, hein. Voilà, c'est venu éclaircir un petit peu tout ça parce que c'était quand même pas génial comme dégradé, ça me plaisait pas spécialement. On va bien sûr aller dans la teinte Caméléon ici pour la partie extérieure de ma paupière mobile. On va y aller au doigt. Il est très mignon ce fard, il me fait penser un petit peu à Barbe dans Amrésie de chez Anastasia. On va voir si il se comporte pareil. Enfin si... Bon après les fards métallisés de chez Anastasia sont quand même très crémeux. Là c'est moins le cas, c'est un peu plus sec, mais globalement ça se pose bien. Il est très joli celui-là. Il a plein de petits reflets. Et il fait pas trop de chute. Il y a un petit peu de chute. Ça c'est parce qu'il y a des paillettes. Hein, mais rien d'hallucinant. Ça reste correct en termes de chute. Et ensuite je vais aller dans la teinte Hilarant qui est, d'après ce que j'ai compris, une espèce de topper qui permet d'ajouter des paillettes à d'autres fards. Là je vais l'utiliser comme pur topper sur mon coin interne en fait. Hein. Je vais juste venir apposer un petit peu de blanc. Un petit peu un rappel de ce que j'ai fait avec le blanc en fait, hein. Voilà, je veux un coin interne assez léger, je veux ce gradient, ça c'est ce que je fais habituellement, je veux un petit gradient, ça va, il fait le taf. Je vais pas plus insister, vraiment j'ai pas assez de temps pour perfectionner. Je ne ferai pas de ras de cils aujourd'hui tout simplement parce que cet œil-ci clairement ne le supportera pas, donc ce serait injuste d'appliquer un ras de cils pour que le truc parte en cacahuète et qu'on ait l'impression que la palette cause potentiellement des irritations. Vu la manière dont cet œil-ci se comporte, j'ai pas l'impression que ça me fasse d'irritation parce que j'ai les deux yeux qui pleurent quand c'est comme ça. Là j'ai juste celui-ci, je vous l'ai dit, ça a commencé dès le départ. Donc, mais sinon au niveau du look c'est très sympa. Alors c'est plus c'est plus coloré et un petit peu plus smoky que ce que j'avais anticipé. Ça c'est parce qu'il a fallu que je corrige un petit peu ce qui s'est passé. Et coloré parce que moi une fois que je commence à mettre de la couleur, ben je peux pas m'arrêter, je peux pas faire purement neutre. Donc j'ai plutôt été dans les roses et ça me va quand même très bien, pas de souci. Je vais aller nettoyer tout ça parce que j'ai quand même un tout petit peu de chute causée par les paillettes. Franchement pas énorme. Les mat, aucun problème. Juste les paillettes un tout petit peu, mais parce que voilà, je pense qu'il y a un petit peu de matière, donc c'est assez normal. Je vais donc nettoyer tout ça, terminer tout mon make-up et on se retrouve après. Voilà le look terminé. Alors je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos pour ce que j'ai utilisé du reste. J'ai toujours cet œil-ci qui fait des siennes et qui pleure comme jamais. Donc si au fur et à mesure de la vidéo ça part en cacahuète, eh bien ça n'a rien à voir avec la palette, hein. C'est simplement cet œil-là qui est particulièrement sensible ces derniers jours. Il pleure, hein. Il pleure, il n'y a rien à faire. J'ai beau essayer de, vous savez, de l'aérer, tout ça, c'est mort. Au niveau de cette palette, alors il y a eu énormément de bruit sur cette palette et c'est pour ça que je voulais attendre la fin de la vidéo pour vraiment vous donner mon avis là-dessus. Et c'est en plusieurs points, je veux dire c'est en plusieurs volets. Disons qu'on va d'abord parler de la palette tout court. Donc le disclaimer, je vais probablement le faire en intro et je vais le faire maintenant à nouveau. Ça n'a rien à voir et je pense que tous ceux qui ont fait des vidéos sur cette palette font ce disclaimer là. Ça n'a rien à voir avec la créatrice derrière, à savoir Marion Caméléon. Bien évidemment,
critiquer un produit, ce n'est pas forcément critiquer la personne qui est derrière, et c'est pas forcément critiquer le travail artistique qui a pu être produit pour la création de cette palette. Les choses sont bien distinctes en fait, entre l'intention et le travail et la réalisation et l'utilisation, il y a quand même un grand écart. Et ensuite c'est très subjectif, le maquillage, ça dépend énormément de comment on le fait, de comment on souhaite qu'il fonctionne, de sa propre technique qui peut être nulle, hein, soyons bien clairs. Donc gros disclaimer, ça n'a rien à voir avec Marion Caméléon. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux, il n'y a aucune question là-dessus. Parler du produit qu'elle a créé ne remet absolument pas en cause ni la personne qu'elle est, ni le talent qui est le sien. Donc je pense là-dessus, voilà, soyons bien clairs, tout ce que je vais dire doit être décorrélé de la personne, et même si je sais qu'il y a des très grands fans et que du coup tout ce que Marion va pouvoir toucher est de l'or, gardez quand même un tout petit recul, à savoir que ce n'est pas elle qui a fait le fard, hein. C'est Sephora qui est le producteur du fard. Marion est la créatrice derrière la color story, derrière les couleurs qui ont été choisies, éventuellement dans le choix des formulations à mettre dans cette palette, mais le producteur c'est Sephora, hein. Donc d'ailleurs ça c'est fait en Chine, c'est un made in China, donc ne l'oubliez jamais. Ce que Marion fait elle avec ses pinceaux versus les produits qui sont créés là-dedans, c'est différent. Pour parler purement de produits, je suis pas... Alors je vais commencer aussi par dire, je ne connais absolument pas les fards Sephora collection, je n'achète pas de palette Sephora, donc je ne suis pas familière de leur formulation classique, donc je ne pourrais pas vous dire oui c'est mieux, c'est moins bien, j'en sais rien en fait, j'en sais rien, j'ai pas de recul, donc je ne vais pas faire semblant, je ne sais absolument pas ce que valent de manière générale les fards Sephora collection. Je ne suis pas attirée par ces fards là, ça fait assez longtemps maintenant que j'ai migré vers des fards que je considère de plus haute qualité, en tout cas dont le prix est quand même beaucoup plus élevé que cette palette-ci, hein, qui était à 34,99 €. C'est vrai que moi le prix moyen de ma palette dans mes placards, alors si on prend, comme j'ai un peu tout, peut-être qu'on arriverait dans les 40 €, mais j'ai des palettes qui sont beaucoup plus chères, comme vous le savez. Et justement, comme je sais que je suis quelqu'un qui est plutôt orienté vers les fards plutôt luxe, et ben quand je teste une palette drugstore, je vais être un petit peu plus sévère, parce que mine de rien, il y a des formulations sur le marché qui sont extrêmement bonnes, et je suis désolée de le dire, bien meilleures que celle-ci. Alors le prix n'est pas le même. Pour ce prix-ci, je trouve qu'on est un petit peu dans la catégorie typiquement des palettes pour moi Beauty Bay. Voilà, je vais la comparer pour moi des palettes Beauty Bay à des palettes même de BH cosmétiques, même si elles sont un petit peu moins chères. Je vais prendre cette gamme-là de produits. Je trouve que les fards performent moins bien et je suis vraiment désolée de devoir le dire, mais si vous avez regardé le crash test de cette vidéo, le fard carton catastrophique. Ça m'arrive assez rarement, ça m'arrive hein, d'avoir des fards comme ça qui sont hyper patchy, qui accrochent, qui bougent ce qui se passe en dessous. Alors prenez bien en compte que je n'ai pas de technique. Je suis l'amateur incarné, mais je pense qu'on est quand même pas mal à être des amateurs incarnés et que ce produit, je crois, est destiné à des gens comme vous et moi. C'est pas destiné à des make-up artistes, hein, une palette comme ça. C'est créé par une make-up artiste et on bénéficie de son expérience de make-up artiste dans la sélection des coloris et la disposition des coloris, mais c'est pas pour les pros quoi. Hein. Une palette comme ça, vu le prix, enfin voilà, vu le public, c'est plutôt destiné pour des quasi débutants et les fards sont vraiment pas faciles. Alors j'ai bien évidemment pas tout testé, y en a où j'ai swatché, je vous cache pas, je me suis dit oula, donc typiquement Château et Supernatural qui était, donc moi je mets souvent mes doigts dans les métallisés, donc Supernatural c'est le bleu et Château c'est le doré, c'est l'argent, et regardez, je les trouve ils sont très jolis, ils sont assez lumineux, mais en fait ils sont pas très intenses, hein. Ça c'est... Je les trouve un peu poudreux. Alors quand j'ai appliqué les roses, j'étais agréablement surpris de la manière dont ça s'est comporté sur ma paupière et ça fait un résultat très joli. Et je pense que c'est pour ça quand je dis que c'est plutôt orienté vers des débutants, c'est pour une démographie assez large. Ces fards là, typiquement les fards, la manière dont les fards métallisés se comportent, pour moi c'est la preuve du public que ça vise. On n'a pas des trucs ultra crémeux, on n'a pas des trucs multidimensionnels absolument incroyables, on a des choses qui sont un tout petit peu plus doux, qui du coup conviendraient à plus de monde. Donc pour ça, c'est vrai que ces fards là, je suis d'accord. Pour les mats, alors ceux que j'ai utilisés, les transitions, pas de soucis. Ambre, je trouve que c'est très bien comporté. Alors carton, catastrophe, du coup ça me fait un tout petit peu peur pour cette rangée-ci. Alors Chorizo, c'était mieux.
c'était mieux. Mais alors moi là, ça me fait hyper peur pour ces deux fards là. J'ai peur de comment ils vont se comporter. Ça me fait aussi un tout petit peu peur pour le noir, hein. Je vous cache pas que je l'ai pas swatché. On va swatcher Halloween ensemble. Ah ouais, il est bien pigmenté par contre celui-ci. Alors peut-être que là, ça va me faire mentir. Il est bien pigmenté, mais est-ce qu'il se dégradera bien? Ça sera un peu le mystère à découvrir au moment de l'utiliser. Je ne sais pas. Tout est possible. Tout est possible parce que c'est typiquement le genre de fards qui ont tellement de pigments que peut-être ça le rend plus difficile à travailler. Donc, à confirmer. Donc déjà, bon, c'est la première chose que je voulais dire. C'est que la qualité en amène de la palette pour le prix. Je pense que vous pouvez trouver mieux. Et là, je parle de qualité de fard, pas de color story. En termes de color story, je la trouve très complète. Je pense que c'était l'objectif de cette palette, c'était de créer une palette complète. Effectivement, si vous êtes relativement débutant et que vous n'avez pas comme un certain nombre d'entre nous 3823 palettes dans votre collection, quelque chose comme ça, c'est très complémentaire en fait. Ça vient ajouter et de la couleur, et du neutre, et des métallisés, mais vous avez quand même les basiques. Donc pour ça, un grand bravo parce que je trouve la color story très complète, très cohérente. Maintenant, moi j'ai une question principale, et c'est là où j'aimerais qu'on parle, parce que de toutes les marques disponibles sur le marché, j'ai été particulièrement surprise qu'elle fasse, et il y a mon chat qui s'ajoute à moi pour confirmer cette surprise. Moi j'ai été surprise qu'elle collabore avec Sephora. Alors peut-être qu'elle fait souvent des partenariats avec Sephora, j'ai pas la notion des catégories de partenariats qu'elle fait. Mais moi ça m'a surprise qu'elle collabore avec une marque comme Sephora pour des fards à paupières. Tout simplement parce que voilà, on est sur une gamme. La gamme fard à paupières de Sephora, c'est plutôt vers le bas, et elle est tellement talentueuse et je pense qu'elle doit être extrêmement exigeante sur les fards qu'elle utilise que voilà, moi ça m'a surprise. Ça m'a surprise qu'elle collabore avec Sephora pour cette raison-là. Ceci étant dit, je pense, et là on va rentrer dans l'univers des suppositions, je suppose, c'est une opinion, ne prenez absolument pas ce que je dis pour parole d'évangile, hein, absolument pas. Vu la créatrice que c'est-à-dire que c'est une créatrice française, et donc la démographie à laquelle elle appelle, c'est vrai que le plus grand distributeur en France, en tout cas celui qui a un rayonnement national, plus qu'en France hein, d'ailleurs, par ailleurs, mais notamment en France, c'est effectivement Sephora. Donc ça avait du sens pour ça. Maintenant là où ça perd complètement de sens, c'est que c'était exclusivement en ligne. Là, il va falloir m'expliquer pourquoi Sephora, avec la force de frappe qu'ils ont en termes de magasins, et quand on voit dans le passé sur d'autres collaborations qu'elles ont été mises en magasin, pourquoi est-ce que celle-ci s'est retrouvée uniquement en ligne? Et c'est là où c'est la supposition. Je ne sais pas comment ce contrat a été négocié et je ne m'avancerai absolument pas. Ça, c'est entre le créateur et Sephora. Je ne veux pas faire de remous, mais je suis en fait attristée pour Marion Caméléon. Je ne sais pas comment ce contrat a été négocié et du coup ça va couvrir la question des quantités, hein. C'est comment est-ce qu'une créatrice comme elle, avec la communauté dont elle dispose, mais surtout l'engagement de sa communauté, c'est bien plus qu'elle a des abonnés. Elle a des abonnés qui interagissent énormément avec elle. Elle a vraiment une communauté très active. Donc même si, imaginons, on touchait 20% de sa communauté, on parle de centaines de milliers de palettes. Il y avait largement de quoi propulser en magasin et pas faire ça uniquement en ligne. Ça, c'est donc numéro 1. Et 2, enfin vraiment, pourquoi avoir limité ça à un lancement en ligne? Je veux dire, c'est pour elle, je trouve ça tellement dommage. D'ailleurs, ça a été une des plus grandes critiques, parce que ça j'ai vu passer, que elle n'a pas arrêté de dire attention. Vous savez, on avait le marketing de manque. Moi j'appelle ça le marketing de manque. Attention, attention, quantité limitée, attention, limited edition, attention, vraiment battez-vous. Battez-vous pour l'avoir parce que vous allez devoir vous battre. Et ça, je suis pas sûre qu'elle l'ait voulu, hein, ce côté quantité très limitée. Donc ça, c'est contractuellement parlant. Je ne sais pas ce que Sephora lui a proposé. Et surtout, pourquoi ils n'ont pas proposé plus? Moi, je trouve ça quand même assez hallucinant qu'ils lui aient pas proposé plus que ça, alors qu'ils sont capables de faire beaucoup plus, et ça on le sait très bien. Et du coup on s'est retrouvé voilà, dans ce marketing de manque qui dès le départ a posé problème. Et donc ça c'est mon deuxième volet, c'est le lancement, comment ça s'est passé. On revient donc maintenant, donc on fait un petit peu machine arrière sur ce que je vous ai dit. On parle d'une communauté de plus de 650 000 abonnés. Je crois qu'elle a quasiment 680 000 abonnés. C'est énorme. C'est plus d'un demi-million de personnes. C'est énorme.
Même si vous prenez 20%, vous prenez 20% de ça, vous avez plus de 100 000 personnes qui potentiellement peuvent être intéressées par la palette Marion Caméléon. Surtout qu'elle en fait le lancement, elle en fait la promotion, donc je vais pas parler des petits couacs de lancement où les gens ont spoilé la palette avant, ça c'est chacun a ses valeurs, mais clairement, si vous n'êtes pas capable de valoriser le travail de quelqu'un d'autre, j'ai envie de vous dire, passez à autre chose. Donc on va pas parler de ce qui s'est passé en pré-lancement où en fait sa palette a été spoilée avant qu'elle sorte, mais voilà, imaginons qu'on a quand même 100 000 personnes à peu près intéressées par cette palette-là. Au niveau d'une charge pour un site web, et ça j'y ai bossé donc je peux en parler, un site internet qui est un site internet de grande distribution a quand même une infrastructure qui lui permet de supporter un certain trafic. Sephora, qui est quand même un des leaders sur le marché de la vente de produits de beauté en France, et encore une fois je parle que de la France parce que je crois qu'elle a été disponible qu'en France cette palette, je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble, a on va dire assez peu de pics de fréquentation, ils doivent avoir une fréquentation assez linéaire au niveau de leur site internet, donc ils vont avoir un nombre de connexions simultanées avec un maximum relativement bas, ils ont peut-être on va dire des charges qui augmentent un tout petit peu, notamment soit en période de solde, soit en période de journée gold, notamment sur leur site web où c'est une fenêtre d'un jour, donc là le trafic doit augmenter un petit peu, et en période de Noël qui sont des très grandes périodes de la parfumerie, donc Noël, la fête des mères, voilà, ce sont des grandes périodes, mais on va pas avoir de pic d'accès. Vraiment un pic d'accès sur un site web, c'est typiquement comme quand on a un lancement sur un produit extrêmement demandé. On va prendre en dehors du maquillage par exemple la PlayStation 5, vous pouvez être sûr que le marchand qui va proposer la PlayStation 5 à sa sortie, et donc là ça intéresse des millions de gens, il n'aura pas l'infrastructure web pour supporter un tel trafic. Il faut imaginer des milliers de connexions simultanées sur un même serveur. Et si vous n'avez pas ce trafic-là habituellement, vous n'allez pas avoir une capacité pour ça. Vous n'allez pas payer des serveurs pour des millions de connexions, j'exagère quand je dis des millions, même des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de connexions simultanées parce que l'infrastructure coûte très très cher, alors que ça va être un pic tous les 10 ans par exemple. Vous allez avoir une structure classique qui va vous permettre, dans les milliers de connexions simultanées, Sephora je pense qu'on est plutôt dans la dizaine de milliers de connexions simultanées, mais voilà, ça sera la charge maximale que vous allez pouvoir supporter. Là, au lancement, c'était sûr. Je me suis dit, la manière dont ça s'est passé, la manière dont ça a été teasé, c'est-à-dire, attention, attention, c'est uniquement en ligne, c'est à 18h00 et il y a vraiment pas beaucoup de quantité. C'était sûr qu'à 18h00 et même un petit peu avant, je pense que le pic de fréquentation de Sephora.fr, ça a dû faire ça et tout d'un coup comme ça. Et bien évidemment, le serveur ne pouvait pas être prêt. Ils n'allaient pas acheter un serveur spécifiquement pour ça. Je pense que vu les quantités qu'ils ont prévues pour cette palette, ils ont pas bien jaugé. Clairement, il y a un petit souci de jauge sur l'engouement que pouvait créer un produit comme ça. Comme ils ont mal jaugé les quantités, ils ont bien évidemment mal jaugé leur infrastructure. Et qu'est-ce qui s'est passé à 18h00, et je crois que c'était même vers 01, et l'appli qui supporte encore moins que le site web, et le site web ont planté, ça ne marchait pas. Moi j'étais sur le site, je vous le dis, donc je m'y attendais, c'est-à-dire que je savais très bien qu'il y allait avoir une surcharge, que du coup on allait obtenir des erreurs 404, oups, le site est en maintenance. Je pense que le pompon c'était, ils ont mis en page d'accueil, moi j'étais sur le site web parce que je savais que l'appli ça allait être impossible, ça c'est parce que encore une fois j'ai bossé là-dedans, donc je savais qu'au niveau des applications ils supportent encore moins bien la charge que les sites web. Donc sur le site web je me suis dit bon, je vais y aller pour voir. Ils ont mis en page d'accueil donc la collection Marion Caméléon je chope, on cliquait sur le lien et ça n'a amené nulle part, ça a amené à une page en disant oups, cette page n'existe pas. Donc déjà ça, ne pas maîtriser son arborescence, c'est-à-dire là où j'amène les gens, c'est un problème pour un site de cette taille-là. Je pense que les ingénieurs de chez, tous les gars de l'informatique de chez Sephora, ils ont dû transpirer pendant un petit moment quand même. Et ensuite, il a fallu en fait passer par des biais, et bien évidemment, une fois que le produit était mis au panier, ils n'avaient pas prévu ce qu'on appelle les paniers d'attente en disant vous êtes X en file d'attente, veuillez attendre. On n'avait pas ce circuit parce que c'est possible sur les sites web de faire une file d'attente où on place les gens en gros dans un sas, un peu comme une salle d'attente chez le médecin. Vous accédez pas directement chez le médecin, on vous met d'abord dans une salle d'attente et après c'est premier arrivé. Vous voyez, c'est dans l'ordre d'arrivée qu'on fait passer les gens, ça c'est possible, mais ça nécessite une structure particulière d'un point de vue interface web qui n'a pas été prévue, clairement. Donc là, moi je suis
Je vous le dis tout de suite, ce qui s'est passé avec Sephora, et je pense que ça c'est un retour que Marion Caméléon va potentiellement pouvoir leur faire, je ne sais pas ce qui était prévu contractuellement dans la gestion de qui gère quoi sur le lancement, sur les problématiques liées au lancement ou des problématiques d'indisponibilité de page web, je sais pas trop ce qui a été prévu, si ça a été prévu, mais là clairement le taf n'a pas été correctement fait. Ça a généré bien évidemment beaucoup de frustration de la part des gens qui voulaient acheter la palette parce qu'effectivement quand on se loguait, dès 18h03 la palette s'affichait comme étant hors stock, tout simplement parce que le stock, la mise à jour du stock n'a pas été assez rapide parce que le serveur était surchargé versus la mise en ligne du produit. Donc le produit s'affichait sur la page, mais le stock qui devait y être lié avait du mal à se connecter au produit. C'est comme ça que ça marche en fait. Il faut imaginer que c'est différents tiroirs. Les tiroirs n'étaient pas bien enclenchés. Et après, une fois que le produit était mis au panier, il fallait passer au paiement, mais en fait ça ramait tellement, moi je vous le dis tout de suite, hein. J'ai réussi à commander cette palette dans les 5 premières minutes, mais parce que, comme je suis très familière des systèmes web, je suis passée par des petites portes. Déjà j'étais directement sur le site, quand j'ai vu que la page du produit, enfin de présentation n'amenait pas au produit, je suis passée par une recherche pour trouver différemment, et donc là j'ai trouvé la palette tout de suite, et ensuite j'ai simplement rafraîchi jusqu'à ce que la mise en stock apparaisse. Je l'ai mise au panier et je l'ai commandée dans la foulée. Je vous cache pas que j'ai retenu ma respiration en me disant ça va me planter dans les mains au moment où je vais vouloir payer. Surtout que moi j'ai un système 3D Secure, vous savez, avec la carte où on a une page qui s'affiche pour rentrer un code. Je me suis dit si ça plante à ce moment-là, c'est foutu, je saurais même pas si je suis débitée ou pas. Bon, ça a marché à ce moment-là. Donc moi c'est vrai qu'à 18h07, j'avais terminé, mais c'est là où les problèmes s'enchaînaient pour les autres personnes qui étaient présentes sur Sephora. Il y a également eu les fameux problèmes de je mets au panier, je vais pour payer et au moment où je veux cliquer pour payer, on me dit qu'en fait la palette n'est plus en stock. Et donc ça c'est typiquement le problème du sas d'attente, c'est-à-dire qu'il y a de la mise au panier, mais la mise au panier n'enlève pas dans le stock. Donc vous pouvez mettre au panier, le temps que vous arriviez à cliquer sur payer, parce que ça prenait quand même beaucoup de temps, les pages mettaient énormément de temps à charger, et ça c'était dû au nombre de connexions, le serveur était saturé, il avait du mal à gérer en fait le roulement. Et ben c'était possible que d'autres paniers entre temps soient validés parce qu'il faut imaginer des dizaines de milliers de validations simultanées. Catastrophique. On a déjà vu des lancements comme ça, à savoir qui font sauter des sites web parce que les sites web ne sont pas prêts à la masse de connexions qui arrivent, et ensuite Sephora typiquement n'avait absolument pas prévu dans son infrastructure quelque chose comme ça. Ce qui pose question sur pourquoi ils ont fait ça uniquement en ligne, parce que je pense qu'ils auraient mis ça en magasin, ils auraient mieux géré le flux des gens que sur le site web. Je pense que ça aurait été, vous voyez, on aurait eu une queue comme ce qu'on a déjà pu voir dans le passé pour d'autres sorties, pour d'autres produits avec d'autres influenceurs. C'est plus facile de gérer une queue physique dans ces cas-là qu'une queue informatique, surtout quand c'est pas prévu, quoi. Hein, et je trouve ça tellement dommage la manière dont ça s'est passé. Après, ce qui a participé à ça, et là c'est cette histoire de c'est très limité, il y aura très peu de quantité, attention. Le marketing de manque qui a été fait au préalable, avec bien évidemment la surcharge de vente du produit, hein, toutes les vidéos YouTube, toutes les présentations Instagram des paquets presse qui sont sortis avant une palette contribuent à l'engouement que peut générer un produit comme ça, tout en disant attention, il est probable que vous ne l'avez pas. Et ça, ce mélange des deux, à savoir une quantité de produits de toute évidence trop faible, associée à une infrastructure manquante alors qu'on est quand même sur un des mastodontes de la parfumerie en France, fait poser question. Ça fait poser question. Cette créatrice mérite beaucoup mieux que ça, et je pense que là-dessus on peut s'accorder. Non, c'est pas normal, c'est pas normal du tout que pour sa première palette, elle soit aussi limitée. Et que du coup, sa fanbase, vraiment tous ceux qui sont très fans d'elle et qui aimeraient avoir le produit, n'ont pas pu. Alors, je pense pas qu'elle aurait réussi à sortir un contrat à 500 000 palettes, quoi. Je sais pas, je suppose que peut-être que c'est pas comme ça qu'elle a pu le négocier, j'en sais rien, mais elle méritait tellement mieux. Et ensuite, en termes de réalisation, vu l'exigence qu'elle montre quand elle utilise les produits, je pense aussi qu'elle méritait une collaboration avec une marque un tout petit peu plus haut de gamme. Je sais pas ce que vous en pensez, ça c'est vraiment un avis très personnel. Là c'est vraiment parce que en utilisant les produits, et je connaissais pas Sephora Collection, donc je m'attendais à un produit
plutôt drugstore. Hein. C'est cool qu'elle ait fait un produit accessible, qu'elle n'ait pas sorti une palette à 85 € quand la majorité des gens, leur panier est beaucoup plus bas. Donc ça c'est très bien, mais je pense qu'il y a des marques qui auraient pu lui proposer un prix comme ça avec une meilleure qualité de fard. Ça c'est peut-être moi qui me trompe, mais je pense quand même que ça aurait été peut-être un petit peu mieux en termes de qualité. Par contre, en fait c'est ça, c'est ce mélange entre... En termes de qualité de fard, elle aurait pu faire mieux que Sephora, mais en termes de rayonnement, c'est sûr que Sephora, c'était le meilleur choix pour la France. Par contre, c'est là où ça n'a fait plus aucun sens, Sephora n'a pas été à la hauteur. Je vous le dis tout de suite, et là, c'est pour ça que je ne pointe pas du doigt Marion, je pointe du doigt Sephora. Sephora n'a pas été à la hauteur de cette créatrice, parce qu'ils lui ont pas proposé, je trouve, je sais pas, encore une fois, je ne sais pas comment s'est passé ce contrat-là, mais clairement, ils lui ont pas proposé les quantités qu'elle méritait, et ensuite ils lui ont pas proposé l'infrastructure, leur plein pouvoir de vente. La limiter à leur site web et ne pas lui donner accès à leur magasin, c'est vraiment, pour moi là ils se sont tirés une balle dans le pied. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de déçus, et peut-être qu'aussi Marion Caméléon, je sais pas comment elle a vécu son lancement, mais je pense que ça n'a pas dû être facile. J'ai vu passer des stories sur Insta où elle passait son temps à vous dire vous inquiétez pas, en fait faut rafraîchir, en fait il reste des quantités. Enfin je pense qu'elle a dû être inondée de messages, parce que dans ces cas-là les gens, le premier truc qu'ils font, ils vont sur internet et ils commentent. Elle a dû être inondée, et je pense que ça n'a pas dû être aussi... Je suis pas sûre que ce soit passé aussi bien que ce qu'elle avait prévu. Et c'est tellement dommage, parce qu'elle méritait un lancement absolument magnifique, et elle méritait que les gens puissent aller en magasin, toucher son produit, prendre des photos. Vous voyez le truc quoi. Je pense qu'elle aurait largement mérité ça, et je trouve ça tellement dommage que Sephora lui ait pas donné cette opportunité. Donc Sephora, vous devez faire mieux. Vous devez faire mieux, vous devez avoir une équipe. Quand même, il doit y avoir du monde chez vous qui là doit être dans un bureau en train de se faire remonter les bretelles, parce que c'est pas normal. Ça pour moi c'est un lancement qui a été raté, et c'est de votre faute à vous. Hein. C'est pas la faute de Marion Caméléon, elle a fait son taf d'influenceuse, et vous avez juste pas été à la hauteur. Alors il est rare pour moi d'être aussi sévère et d'être... Alors pas négatif parce que c'est pas le terme, vous voyez bien que j'essaye de tirer du positif. Encore une fois, félicitations à elle d'avoir pu faire une collaboration, c'est absolument génial, mais elle méritait mieux, je pense que ça c'est la conclusion. Ceci étant dit, quand j'ai vu les prémices de ce lancement, quand j'ai entendu les premiers soupirs du marketing de manque qui se déclenchaient, je me suis dit oulala, cette palette là, il va falloir s'accrocher. Alors je vous le dis, hein, moi personnellement Marion Caméléon j'aime beaucoup, je suis pas sa plus grande fan, je la connais bien évidemment parce que sur le YouTube français c'est peut-être la numéro 1, hein, elle a vraiment en termes de contenu, en termes de personnalité, vraiment je pense qu'elle a une place toute particulière dans cette sphère qui est la sphère YouTube. Et du coup je savais que ce produit allait être particulièrement demandé, et c'était important que je puisse vous le montrer sur ma chaîne. C'était important que je puisse la crash tester pour vous, parce que moi c'est vrai que je suis pas dans cette gamme là de produits, on n'a pas du tout le même univers, donc c'était rigolo pour moi de faire ça, de vous montrer un petit peu ce que va être cette palette. Alors globalement ça va, c'est pas la meilleure qualité, je vous le dis, de ce que j'ai testé. Je suis pas soufflée, mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, surtout si vous aimez bien Marion Caméléon. Je pense que c'est une palette que vous auriez aimé beaucoup avoir. Alors je ne sais pas si vous avez réussi ou pas à l'avoir, mais justement moi comme je suis assez familière du web, je le dis pas très souvent, je vous ai pas trop parlé de ma carrière, je sais pas si un jour ça vous intéressera que je vous raconte un petit peu mon parcours professionnel, hein. Dites-moi en commentaire si c'est c'est un sujet qui éventuellement pourrait vous intéresser, car il a été assez varié et ô combien sinueux. Mais voilà, je suis très familière des sites web, donc moi je savais que j'allais, mis à part gros crash du site, j'allais me débrouiller pour avoir la palette. Et je savais aussi que, vu les quantités extrêmement limitées qu'il y avait, beaucoup de personnes peut-être n'allaient pas avoir cette chance. Et donc, et parce que vous savez que j'aime vous rendre ce que vous me donnez, en fait moi j'en ai commandé 2. Alors ne me sautez pas la gorge parce que j'en ai commandé 2 alors qu'il y a des gens qui voulaient en avoir une. J'en ai commandé 2 tout simplement pour vous en offrir une. Voilà, parce que ça fait un petit moment que je vous le dis. Alors c'était pas le concours que j'avais prévu, j'ai prévu un autre concours, donc sachez qu'il y en a un autre qui arrive en fait, hein. J'ai un petit tas de produits en fait, j'ai plein de petits concours qui arrivent parce que je veux vous rendre, et là je suis en train de me débrouiller pour en faire plusieurs, parce que je veux créer plusieurs chances et pas une seule à chaque fois. Donc là bon, il y en aura qu'une, mais voilà, j'ai une deuxième palette comme ça de Marion Caméléon, et elle est pour l'un ou l'une d'entre vous, et chez moi c'est très facile. C'est assez facile pour participer. Déjà bien sûr abonnez-vous
parce que je rends en fait à ma communauté, je le dis à chaque fois, je suis tellement reconnaissante et vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche énormément qu'à chaque fois vous preniez le temps de regarder mes vidéos, que vous preniez le temps de me mettre un message, un commentaire, que vous veniez me voir sur Insta, vraiment tout ça, ça me touche énormément. Même si je le dis beaucoup ces derniers temps, j'ai pas vraiment le temps de vous répondre, sachez que je lis tout et donc là la condition numéro 1 bien évidemment pour accéder à ce petit concours, c'est d'être abonné. Voilà, je vous demande pas grand chose. Et la deuxième chose, et là celle-là elle est assez capitale, c'est de me laisser un commentaire. Et pour voir si vous avez regardé cette vidéo, le mot, je vais vous donner un petit mot-clé à utiliser en commentaire pour participer. Je l'ai pas fait ces derniers temps, mais là je sais qu'il y aura beaucoup d'engouement pour cette palette, donc je veux m'assurer que c'est quand même des gens qui regardent un petit peu. Et le mot à utiliser, c'est celui que je vous ai donné en fin d'intro. Pour voir si vous avez suivi un petit peu. Donc en fin d'intro, je vous aurais donné un petit mot à mettre en commentaire. Donc pour participer, il suffit d'insérer ce petit mot en commentaire, comme ça votre participation sera prise en compte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et dites-moi en commentaire, eh bien, est-ce que vous avez réussi en fait? Est-ce que vous étiez intéressé par cette palette? Si oui, est-ce que vous avez réussi à la voir ou non? Si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste moi qui suis un petit peu dure avec le produit, ou est-ce que pareil, vous êtes plutôt en mode ça va, mais c'est pas la palette du siècle non plus? Voilà, dites-moi dessus, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Et vous savez très bien que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!